Rebonjour à tous et toutes, forcément. Donc voilà, là c'est une seconde colonie en fait de Messor barbarus. Donc elles sont installées dans ce nid vertical depuis 2 jours. Donc on peut appeler ça une colonie, hein. J'ai environ 300 fourmis. Donc là, c'est la même que celle présentée tout à l'heure. Enfin la même, c'est la même espèce en fait, c'est des Messor barbarus. Euh, Sauf que là, on a les trois castes des fourmis présentes dans cette colonie, à savoir les minors, les médias et les majors. Et surtout, on a une reine qui est rouge, enfin qui est plutôt couleur bordeaux. Euh, donc, je ne sais pas si on va la voir parce que la reine, par définition, ne sort pas dans l'aire de chasse. En fait, l'aire de chasse, c'est cette partie extérieure aux galeries, en fait, ici, là, voilà, dans laquelle se trouve de l'eau, donc ce petit abreuvoir, et des graines que j'ai mis ce matin. C'était plein, hein, mais là déjà, en 1 heure, elles ont commencé à les stocker dans les galeries du nid. Voilà, donc je vais essayer de vous montrer en zoomant un petit peu les trois castes, s'il y a moyen. Alors, on va essayer de vous faire ça bien. Donc voilà. Alors voilà. Alors attends, c'est un peu flou là. Voilà, donc là on voit des minors et là on voit un major, vous voyez, c'est beaucoup plus gros. Il a la tête couleur bordeaux et des gros mandibules à l'avant. Donc ce sont en fait des soldats. Voilà, donc là, vous voyez, on peut voir le major, des médias et des minors. Voilà, le major là, très actif, qui se dit oula, il y a quelque chose dans le coin. D'ailleurs, je vais peut-être être obligé de refermer parce que ça va sortir. On va voir. Donc, je vais quand même refermer le nid, que je cours pas partout pour les récupérer, ça serait cool. Donc voilà, donc on a quelques mortes, hein. Bon, ça c'est pas très méchant en fait, hein. C'est la mortalité quotidienne en fait. Donc voilà, elles sont dans le nid là, on peut en voir une qui est affairée à essayer de récupérer une graine, même une deuxième là, qui récupère une graine et en fait elles vont les amener dans les greniers de la galerie. Alors ça va peut-être pas être terrible hein, mon truc là. Voilà, donc on peut voir donc qu'elles sont en train de se rendre dans la mangeoire et certaines récupèrent les graines pour les amener dans la galerie par ce petit trou d'accès. Voilà, elle a un peu de mal là à la monter. Enfin, c'est lourd hein, pour elle, mais c'est des sacrées travailleuses, mine de rien. Donc voilà, les graines sont stockées en fait dans des greniers. Enfin, on appelle ça des greniers. Ce sont des endroits bien particuliers qu'elles décident elles-mêmes de choisir dans les galeries de la fourmilière. Et en fait, elles vont le mastiquer, virer les déchets. Donc on peut voir ici, hein, là, ici, la fourmilière est très propre en fait, hein. Tout ce qui est déchets, les mortes, les écorces de graines, en fait, tout ce qui n'a rien à faire dans les galeries est évacué à l'extérieur et positionné dans un coin et à charge pour le myrmécologue, c'est-à-dire l'éleveur de fourmis, de nettoyer ça. Alors peut-être pas tous les jours, parce que vous voyez, c'est pratiquement rien en une journée, voilà quoi, il y a rien. Mais de nettoyer de manière régulière pour éviter les soucis. Et puis surtout, voilà, ça leur fait un environnement propre. Il ne faut pas non plus que ce soit dégueulasse. Donc maintenant, je vais juste refermer et essayer de vous montrer la reine. Alors je ne vous le garantis pas, parce que en général, la reine, une fois qu'elle est installée... Alors attendez, on referme. À l'envers, ça va pas fermer, c'est sûr.
Voilà, donc là c'est refermé. On va dézoomer. Voilà, c'est refermé. Et donc on va essayer de voir la reine. Alors désolé, ça va pas être, l'image va pas être terrible. Donc ça c'est l'arrière de la fourmilière en fait, hein, c'est les galeries elles-mêmes. Donc voilà, là on a sur la partie gauche ici, on a une mousse en fait qu'on humidifie avec à l'aide d'une seringue pour qu'il y ait un peu d'humidité dans le nid. C'est très important, hein, surtout pour cette espèce. Il y a des espèces qui n'ont pas forcément besoin d'avoir un nid humide, enfin humide, d'avoir une hydrométrie, tandis que Messor barbarus a besoin d'une humidité. C'est vital pour elle. Donc il faut bien faire attention à ce que la mousse soit régulièrement humide, sans non plus noyer le nid forcément. Mais c'est un détail, mais qui est vraiment très important pour leur vie en fait. Alors, on va essayer de se rapprocher et je vais essayer de vous montrer la reine. Déjà, il faudrait que je la repère. Ben, je ne la vois pas, donc ça va être un peu compliqué. Alors, elle doit être dans le coin, vu le nombre qu'il y a. Donc là, on voit les larves, en fait, hein. Là, il y a pas mal de pontes, hein, ici, même alors qu'on est au mois de janvier. La colonie se développe hyper bien. On voit des larves, on voit des œufs, et on voit pas de reine. Euh, Eh ben si, elle est là. Alors par contre, je vais peut-être pas pouvoir zoomer plus. Ou alors en reculant un peu peut-être. Voilà, on distingue la reine. Bon, il y a toujours plein de monde autour, hein, voilà, donc je sais même pas si vous allez pouvoir voir sa couleur en fait. Elle monte, voilà, elle monte. Hop. Donc on voit sa tête, hein, voilà, on la voit là. On voit sa tête couleur bordeaux, donc effectivement là avec la lumière, c'est pas. Il faudrait que j'ai un peu plus de lumière, on verrait mieux. Et en fait, c'est une particularité de cette reine parce qu'elle a également du bordeaux sur le thorax et sur l'abdomen. Voilà, donc elle rejoint ses œufs là. Donc il y a toujours plein de monde, hein, autour de la reine, hein. Tout le temps, hein. Ça c'est comme les abeilles en fait, hein, elle est constamment protégée, constamment toilettée par sa cour. Parce que la reine, en fait, est comme pour les abeilles, la reine est une pièce maîtresse de la colonie. Si elle disparaît, toute la colonie mourra. On peut pas. La reproduction des fourmis fait qu'une reine ne pourra pas être remplacée si elle devait mourir. Donc, bah, toute la colonie, une grosse partie de la colonie prend constamment soin d'elle quotidiennement pour qu'elle soit en pleine forme. Et là, c'est le cas puisque on peut voir que voilà, on a une belle ponte. La reine bouge, enfin, elle reste pas dans son coin. Voilà, donc ouais, je suis désolé, hein, mais je crois qu'on pourra pas la voir mieux que ça, parce que je doute qu'elle s'en aille et qu'elle aille dans une galerie toute seule sans être suivie. J'essaye de vous la faire suivre là avec l'objectif, mais on la distingue en fait, mais de là à dire on la voit réellement bien, bof quoi. Voilà, donc voilà, elle est partie dans le tas de fourmis là. Voilà, et donc les graines qui sont récupérées dans l'aire de chasse, vous voyez, sont stockées dans des endroits de la fourmilière, en dehors des œufs en fait, hein. Les œufs, les larves et les nymphes sont dans le même endroit, les graines ailleurs, et les fourmis vont les mastiquer, les ouvrir déjà, enlever l'écorce qui protège la graine, mastiquer la graine, et en fait elles vont avec leur... voilà, là on voit des fourmis qui ramènent des larves dans la chambre pour rejoindre les autres. En fait, les œufs sont tout ce qui compose le couvain est regroupé constamment.
On ne trouvera pas un œuf tout seul dans un coin perdu d'une galerie. Si la reine décide de changer d'endroit, les ouvrières, voilà, elles se sont passées, on a pu le voir là, elles se sont passées la larve, une a passé à l'autre et l'autre l'amène avec le reste des couvains où se trouve actuellement la reine. Voilà, et donc, oui, donc les graines, elles ouvrent donc la graine, hein, l'écorce qui est dedans. N'importe quoi. Elles ouvrent la graine en enlevant les deux écorces qui protègent la graine. Et là, elles vont le mastiquer et former un pain de fourmis, en fait. Et les fourmis, enfin, cette espèce-là se nourrit de ce pain. Voilà. Hop. On peut leur mettre de temps en temps quand même des insectes, enfin un insecte. Bon, allez, je dirais à peu près, allez, une fois par semaine, quoi, hein, Hop, donc vous voyez, elles sont en train de déménager les graines, ça ne convient pas où c'était. Donc on va dézoomer un petit peu de manière à ce que vous vous rendiez compte des galeries. Voilà. Voilà, donc ça c'est l'arrière, hein, en fait, du nid, là où se trouvent les galeries. Et en fait, là pour l'instant, elles ont accès qu'à quelques galeries, hein. Quand la colonie va se développer plus, j'ouvrirai. Parce qu'ici, on a un petit loquet qui permet à la colonie de prendre possession des étages supérieurs. Donc là, quand elles vont être beaucoup plus nombreuses, bon là elles sont à peu près 300 là, mais quand elles vont être un peu plus nombreuses, en fait, j'ouvrirai ce loquet qui est là, et elles auront accès ainsi aux galeries supérieures, donc une, deux, trois étages supplémentaires. Voilà, donc ça c'est un nid en fait qui peut contenir à peu près, c'est toujours, on ne peut pas chiffrer exactement, mais à peu près 5000 Messor barbarus. Donc on a encore pas mal de marge, mais ça va vite. Elle se développe bien, donc c'est super. Voilà, donc là on voit un petit peu, hein, les graines en dessous, où elles sont stockées. Au-dessus, le couvain. Tiens, là on en voit une qui transporte des œufs. Ici, hop, là ce sont des œufs. Les plus grosses qui ressemblent un petit peu à des asticots, ça ce sont des larves, et ensuite ce sont des nymphes. Et lorsque la fourmi naît, elle est toute couleur, elle a des couleurs toutes claires en fait, avant de prendre ses couleurs définitives. Voilà, donc ça bosse, c'est cool. Voilà, ça bosse bien même. Voilà. Bon, bah écoutez, donc c'était la deuxième colonie de Messor barbarus, beaucoup plus importante que celle qu'on a vue tout à l'heure, hein. L'autre, c'est qu'une fondation, en fait, hein, c'est le début d'une colonie. Que là, on peut vraiment maintenant, sur ce nid-là, on peut parler de colonie et non pas de fondation. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo et puis bah, probablement à une prochaine. Allez, bonne journée. Salut.